Bonjour les amis. Donc, comme promis, comme je vous ai dit donc dans la première guidance des vies antérieures, je vous propose donc la deuxième partie. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un choix qui va vous appeler et qui va être en fait complémentaire avec le premier. Ça se peut, comme ça se peut pas. Pour tous ceux qui ont regardé le premier ou qu'il n'y a rien du tout qui les a attirés, maintenant donc je vous propose cette deuxième guidance et là peut-être qu'il y aura un choix qui va vous appeler, qui va vous parler au plus profond de vous. Je fais cela justement afin que vous compreniez quels seraient vos blocages en fait. Parce que dans la vie antérieure, on sait, c'est l'âme qui voyage. Et quand l'âme revient donc dans un corps physique, nous, on ne se rappelle plus de rien. Dans notre esprit, c'est comme si, dans notre pensée, dans notre tête, c'est comme si c'était effacé. Et en fait, c'est parce qu'on doit faire ce travail pour à chaque fois faire sauter, entre guillemets, le verrou en fait. Donc c'est pour ça que je le fais. Il y en aura encore d'autres guidances, je sais peut-être pas encore un ou deux, je pense déjà deux d'office, peut-être voire même trois, je sais pas, je vais me laisser aller et puis on verra bien combien j'en ferai. Mais justement, j'aime bien le faire petit à petit, j'en ferai justement plusieurs et il y en aura bien un ou deux qui vont vous parler, ou qui va en fait vous assembler comme un puzzle et vous allez comprendre petit à petit. Ah oui, ce choix-là et ce choix-là, et vous mettez tout ensemble en disant, ah bah oui, en fait, c'est tous ces blocages que j'ai eu dans ma vie actuelle. Ça se peut, comme ça se peut pas, bien sûr, mes amis. Hein. Donc voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire, laissez-vous aller. Si un de vos choix, ou voir, comme dans le premier guidance que j'ai effectué, s'il y en a deux qui vous appellent, je vous invite donc à regarder à ce moment-là les deux. Avant de commencer donc les guidances des trois choix, j'aimerais vous dire aussi que si maintenant vous êtes donc curieux ou curieuse, ou que vous souhaitez vraiment aller voir dans vos vies antérieures, je serais ravi, je me ferai un plaisir de vous aider. C'est quelque chose que j'adore faire, j'aime bien faire ça, donc que ce soit donc en vidéo filmée ou en direct avec moi sur WhatsApp ou Skype. Ça vous apportera des réponses justement et à changer votre perception et aussi de pouvoir vous adapter à ce moment-là afin de faire sauter ce blocage. Je sais, pour certains d'entre vous, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, certes, mais voilà, vous aurez déjà au moins des réponses. Maintenant, je vous incite à rien. C'est juste une proposition de ma part. Et si vous le souhaitez, eh bien, donc il y a mon lien site internet qui sera donc en dessous de la vidéo. Je le mettrai aussi maintenant donc pendant la vidéo. Je mettrai également mon adresse mail si vous voulez me directement contacter en privé. Et puis voilà. Pour les nouvelles personnes qui viennent donc sur la chaîne, je vous demande de vous abonner s'il vous plaît. Au plus grande sera la communauté, plus gay que c'est bien sûr, hein, d'être dans le partage, dans l'amour et la grâce. Si vous avez donc aimé votre choix, de le commenter s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de liker bien sûr, donc le petit pouce en bleu en haut, mais ça vous le savez déjà. Et si ça vous plaît, de le partager avec votre entourage, votre chaîne YouTube, si vous en avez une, etc. Je crois que là j'ai tout dit mes amis. Je réfléchis un peu. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Bon, voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. S'il faut, mettez sur pause. Inspirez, expirez 2 ou 3 fois, les yeux fermés, puis vous ouvrez les yeux et vous serez dirigé donc
vers un de vos choix. Si maintenant vos yeux tombent entre le 1, le 2 ou le 2 et le 3 et que vous hésitez, je vous dirais allez voir les deux. Voilà mes amis, on y va. Je vais juste mettre ça en arrière. Le timing sera mis aussi en dessous de la vidéo. Il suffit que, pour ceux qui ne savent pas encore très bien comment ça fonctionne, c'est la petite flèche, en fait, ou la petite triangle avec la pointe vers le bas. Vous cliquez dessus, et alors à ce moment-là, il y a tout qui se déroule en dessous. Donc tout le petit commentaire, le texte que j'ai mis et les 3 choix à ce moment-là. Allez, mes amis qui ont fait le choix, donc numéro 1. On démarre tout de suite avec vous. A. Mes amis, je peux déjà vous dire que ce sera donc du côté sentimental. Pour vous tous qui ont donc fait ce choix, peut-être que ça vous parlera encore dans cette vie-ci, actuelle. Vous avez toujours fait fuir votre amoureux. Alors là, je peux déjà vous dire que on va certainement parler d'une relation karmique. D'une relation de âme à âme. Ça peut être âme sœur, comme ça peut être flamme jumelle, ça je ne sais pas encore, on verra si on parle de cela. Mais en tout cas, voilà. Vous étiez donc une personne qui faisait toujours fuir votre amoureux. Et ça vous a certainement poursuivi dans certaines vies. Peut-être encore maintenant, actuellement. Peut-être que dans cette vie-ci, vous étiez de nouveau en lien avec cette personne, mais malheureusement, il y a eu séparation. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut. Mais là, on reste dans vos vies antérieures, mes amis. Voilà, on va rester là. Alors, en fait, voilà. C'est vraiment ça pour vous déjà. C'était en fait des messages karmiques. Dans vos vies antérieures, vous n'avez pas su arrêter cela. On va aller un peu voir plus loin, mes amis, avec le tarot, le pourquoi du comment. Ça va un peu éclaircir justement pourquoi tout cela est toujours arrivé, quoi. Pourquoi toujours ce même schéma répétitif. Pourquoi justement ce couple ne pouvait pas se construire jusqu'au bout. Donc en fait, vous n'aviez pas capté ce message karmique. Donc c'était, comme j'ai dit, donc répétitif, et peut-être que ça vous impacte encore maintenant. Si maintenant vous allez rencontrer donc cette personne dans cette vie-ci et que vous sentez que vous êtes dans un lien karmique ou quelque chose de très fort, puissant, là je vous demanderai de tout faire afin de construire cette vie-ci jusqu'au bout, mes amis. Votre lien, ce lien sacré, j'oserais même dire, jusqu'au bout. Bref, je vais donc continuer votre guidance de vie antérieure. Mes amis, vous le croyez ou vous y croyez pas? C'est extraordinaire. Je vous ai parlé d'une relation karmique et elle est là. Donc là, on parle bien de sentimental, mes amis. Là, on ne peut pas dire autrement. Donc, c'était vraiment ça pour vous, mes amis. C'était que vous n'avez jamais su finir votre vie avec cette belle personne. Quand je dis cette belle personne, c'est votre moitié d'âme. Donc soit vous êtes appelé dans cette vie-ci à enfin concrétiser cela. Si malheureusement dans cette vie-ci, ce n'est pas encore, vous allez revenir pour enfin terminer ce cycle, ou en tout cas jusque quand vous êtes dans ce lien d'âme. Voilà le message que j'ai pour vous, mes amis. En tout cas, je le ressens très fort comme ça pour vous. Donc maintenant, nous allons voir justement avec le tarot le pourquoi du comment. Nous avons la force, nous avons
l'impératrice. Mais je ne tiens pas compte en fait vraiment de tous ces titres, on va dire. Hein. Nous avons la grande prêtresse. Bon, mes amis. Je peux vous dire qu'en fait, vous aviez cette force en vous, oui. Mais disons que vous n'écoutiez pas votre intuition, votre cœur. Et en fait, vous étiez trop dans, excusez-moi de vous le dire, mais je dois vous le dire pour ceux qui ont fait ce choix, en fait, si vous étiez trop dans l'ego, trop dans le contrôle. Vous vouliez tout contrôler de A à Z. Malheureusement, l'autre personne n'a pas pu s'exprimer. L'autre personne n'a pas su être lui-même. Donc il a fui, mes amis. Vous étiez certainement, même que vous ne le saviez pas, c'est peut-être un message pour votre situation actuelle, mes amis, c'est qu'en fait vous étiez un peu dans la manipulation. Probablement que vous saviez déjà, quoique, je ne pense pas que vous le saviez dans quel lien vous étiez, sinon vous n'aurez pas fait fuir votre être amoureux. Mais en fait, vous n'aviez justement, voilà, vous n'aviez pas cette perception avec votre autre. Vous n'aviez pas, parce que quand je vois le chakra couronne, entre guillemets, en fait ici, qui est signifié sur cette carte, en fait, vous n'aviez pas cette connexion avec votre moitié. Donc, vos émotions, etc., votre perception, votre intuition, etc., ne pouvaient pas vous guider pour rester avec cette personne, avec votre moitié. Parce que vous n'aviez pas cette vue, en fait. Vous ne perceviez pas cette connexion. Et donc, vous étiez un peu dans le style, je suis dans le contrôle, je fais ceci, je fais cela, et voilà. Donc en fait, vous aviez, oui, une certaine force en vous, une certaine autorité, donc vous aviez ce pouvoir, oui. Vous étiez déjà des personnes, ou comme peut-être maintenant, des gens avec du caractère, avec de la force, avec un certain pouvoir, une puissance, mais vous ne l'utilisiez pas en bon escient, on va dire, pour votre vie amoureuse, parce que vous étiez dans le contrôle, etc. Vous n'écoutiez pas votre cœur, en fait, mes amis. Dites-moi si ça vous parle, mes amis. Hein. Quand je vois cette carte pour vous, voilà. Vous aviez le choix, en fait, de soit construire une très belle relation avec cette porte de lumière, soit, en fait, prendre l'autre porte et vous dire, non. Moi, c'est comme ça et pas autrement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne voyez, comment on dit ça dans le passé ? Vous n'avez pas su voir, en fait, cette personne en tant que votre moitié d'âme. Peut-être que vous avez peur aussi, dans le passé. Ça se peut également. Parce qu'un lien d'âme, évidemment, quand on parle de flammes jumelles, à ce moment-là, ça peut faire peur. Et à ce moment-là, oui, on peut se mettre, mais sans qu'on en fait, on le perçoit, sans qu'on se rende compte, en fait, on se met un peu dans mode protection. Mais qui dit mode protection peut être en mode, je contrôle tout parce que j'ai ce besoin de tout contrôler, etc. À ce moment-là, vous n'étiez plus dans le cœur. Vous n'étiez plus dans vos intuitions, dans votre perception de voir les choses. Donc vous avez fait fuir votre moitié. Là, mes amis, je parle bien de vos vies antérieures. Donc si maintenant quelque chose, vous ressentez que vous avez ce lien, là c'est un message pour vous
d'ouvrir votre cœur et de voir cette personne en tant que lumière. Si cette personne a des difficultés justement à se rapprocher de vous, aidez-le, etc., etc., mes amis. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons également? Oui, vous voyez, vous bloquiez l'abondance. Mais cette abondance du cœur, mes amis, l'abondance d'être avec votre moitié, encore une fois, mais d'être vraiment dans l'amour. Vous avez refusé l'amour, en fait, mes amis. En tout cas, dans plusieurs vies ou dans une de vos vies antérieures. Et ça risque de vous rattraper maintenant encore, mes amis. Donc, allez chercher maintenant cette abondance. Si maintenant dans votre vie actuelle, vous vous sentez perdu parce que vous dites, mais en fait, l'amour ne me sourit pas, j'ai toujours de difficultés à trouver quelqu'un ou à garder quelqu'un. C'est dû à votre vie antérieure, mes amis. Donc si maintenant, j'oserais dire, cette personne vous tombe dessus, comme un cadeau du ciel, de grâce, ouvrez-moi cette porte de lumière, s'il vous plaît. Afin de construire cette belle relation jusqu'au bout. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui vous a toujours fait peur. Comme je vous dis là tantôt, peut-être que justement vous étiez trop dans le mode, encore une fois, protection, peut-être justement, vous voyez, quelque chose vous avez peur, etc. Et en fait, par la suite, quand il y a une séparation et tout, en fait, vous sentiez mal, en fait. Vous sentiez triste, oui, voilà, quelque chose qui vous manquait, en fait. Et vous n'arriviez plus justement à vous alléger, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous disiez, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Mais la personne, c'était trop tard, la personne était partie. Donc maintenant, il est temps, si maintenant cette personne arriverait dans votre vie ici, de vous alléger de tout ça. Ça sera donc en fait votre, on va dire, pour vous, sur cette vie ici, mes amis, une libération déjà, quelque part, de votre karma. Mais là, pour vous, ça sera donc vraiment en lien avec une personne. Mes amis, j'espère que ce choix vous a parlé. En tout cas, pour moi, c'était assez clair, dans le sens où, voilà, c'est vraiment un lien d'âme qui vous attend. J'espère pour vous déjà dans cette vie-ci. En tout cas, voilà, le message était pour vous, c'est que si vous êtes déjà dans ce lien où vous allez être, voilà, j'y arrive, dans ce lien de grâce, pensez justement au choix que vous avez fait. Ça peut vous aider. Laissez-moi en commentaire, mes amis. Maintenant, nous allons donc vers les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allons-y, mes amis. Nous avons le silence. Regardez pas en dessous, hein. Il y a marqué 10 vies, mais c'est pas pour ça que pendant 10 vies, vous étiez dans le silence ou vous avez fait le vœu de silence. Non, quand même pas. En tout cas, je vous l'espère pas. Enfin, je ne l'espère pas pour vous. C'est mieux. Là, je ressens pour vous, mes amis, on va le voir plus loin, mais qu'en fait, vous étiez assez silencieux. Dans le sens où ne pas vous exprimer ce que vous ressentiez. Parce que là, on parle de vie enterrée, bien sûr. Voilà. Vous n'étiez pas trop dans l'expression. On pourrait nous aussi parler de vœux de silence. Mais là, si c'est vœux de silence, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous étiez enfermé dans un monastère, les amis. Et vous avez consacré votre vie jusque-là. Mais je ne ressens pas cela pour vous comme cela.
Donc pour moi, je ressens plutôt que c'est style je m'exprime pas. En tout cas, dans vos vies antérieures. Donc peut-être que ça vous rattrape un petit peu dans votre vie actuelle. Mais c'était voilà. Pour moi, ça va déjà un peu dans ce sens-là. Nous avons la source, mes amis. Je ressens que justement, dans vos vies antérieures, vous étiez pourtant connecté à la source. Donc, vous pouviez communiquer aisément avec votre cœur, avec votre âme. Mais pourtant, vous êtes resté dans le silence. Le pourquoi du comment, mes amis, je n'en sais encore rien, puisque les cartes sont là. Mais les réponses vont arriver, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Dans vos vies antérieures, justement, c'est quelque chose, vous étiez en problème de communication. Maintenant, le pourquoi du comment, encore une fois, je ne sais pas vous dire pour l'instant, mais on va y arriver. Mais je pense que dans cette vie-ci, vous êtes déjà un peu dans cette même schéma répétitif de vos vies antérieures, mes amis. De ne pas vouloir vous exprimer. Dans quel domaine, on verra ça par la suite. Mais voilà, c'était vraiment dans non, je ne communique pas. Non, je n'ose pas me mettre en avant, par exemple. Non, je n'ose pas m'exprimer ce que je souhaite réellement, etc. Pourtant, vous aviez, c'est déjà une connexion avec la source, le divin, avec vos anges. Bref, prenez ce que vous parlent mes amis. Hein. Aussi peut-être dans votre croyance. Voilà, donc il y a déjà quelque chose qui vous guidait, mais on n'avait pas osé franchir le pas. Voilà, on va le dire comme ça, mes amis. Ah. Vous étiez en communication justement avec des anges, mes amis. Et pourquoi? Peut-être que vous-même, vous étiez un ange, déjà sur Terre. Je ressens aussi pour vous qu'en fait, vous étiez des guides. Mais plutôt des guides avec par la communication. Donc de la bienveillance. Et alors, ça peut être en toutes les formes, mes amis. Hein. Entendons-nous bien, c'est que par la communication, ça peut être des guides spirituels. Ça peut être des guides, par exemple, si maintenant... donc vraiment un exemple, mes amis. Hein. Vous étiez un prêtre, en fait, vous vous sentiez, à cette époque-là, ou dans votre vie actuelle, vous êtes attiré à être prêtre, moine, etc. Eh bien, dans cette vie, dans une vie antérieure, vous n'avez pas osé franchir ce pas. Donc, ressentez vraiment au fond de vous, mes amis, sur quel domaine je parle. Parce que justement, on vous demandait justement déjà, dans cette vie-là, donc dans votre vie antérieure, de communiquer en fait. Vous aviez une mission de vie, c'est de communiquer. Mais dans la bienveillance et avec toute votre sagesse qui était en vous. Et à mon avis, vous n'avez pas osé franchir ces caps. Et maintenant, dans votre vie actuelle, on demande donc d'y aller, d'oser de franchir ce pas, mes amis. Parce que vous avez ce pouvoir en vous. Et vous êtes guidé. Si maintenant vous sentez vraiment poussé par votre âme à effectuer un travail, mais par la communication, par justement aider les autres personnes par n'importe quelle voie spirituelle, mes amis, c'est que justement dans votre vie antérieure, vous n'avez jamais su le faire. Alors, nous allons voir avec le tarot, justement pour être un peu plus dans l'explicite. Mes amis, pour ceux qui ont donc fait le choix d'eux, c'est exactement cela. Vous avez refusé en fait d'aller de l'avant. Et quand je dis de l'avant, en fait, c'est par là. Donc c'est cette carte-ci. Pourquoi? Parce que vous avez mis ce bouclier autour de vous. Vous n'avez pas ressenti ce feu en vous, cette passion pour aller de l'avant. Vous voyez?
Vous avez refusé cela parce que vous avez été en fait empêché de ressentir ce joie en vous. Même si vous le sentiez que vous étiez appelé à quelque chose, ben, vous êtes toujours retenu d'aller vers ce que vous vouliez. En fait, là, quand je vois ces trois cartes, vous ne vous êtes pas écouté. Euh, vous n'avez pas écouté vos émotions. Vous n'avez pas écouté, par exemple, ici, comme je vois des instruments de musique, euh, d'aller en fait au plus profond de vous pour vous écouter. Donc votre petite mélodie interne, par exemple. Donc votre voix intérieure. Peut-être aussi pour certains d'entre vous qui écoutez cela, peut-être que votre voix était de construire quelque chose mais par la musique. Sachez aussi que sur une voie spirituelle, la musique peut aussi une guérison aux personnes. C'est aussi de l'aide aux personnes par la musique, mes amis. Et peut-être que maintenant, il y a toujours ce rappel en fait de besoin d'avoir un instrument dans vos mains et de le partager avec les autres personnes. Donc j'ai peut-être des musiciens ici. C'est tous les formes, mes amis. Hein. Ça peut être guitare, ça peut être clarinette, ça peut être synthé ou que sais-je encore. La palette est très 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 large. Ou par un autre instrument, ben, plutôt spirituel. Et là, ça peut être le didgeridoo, par exemple, parce qu'attention, le spirituel. Le didgeridoo était quand même un instrument assez spirituel. Ça peut être le tambourao, etc. Mais vous avez bloqué cela, mes amis. Vous ne sentiez pas cette passion, ce feu en vous, et en fait, vous avez mis un bouclier là-dessus, et vous n'avez jamais su aller de l'avant. Alors, nous avons... Vous voyez cette belle lumière-là, mes amis? Pourtant, vous étiez appelés, mais vous étiez en dualité avec vous. Et vous n'avez pas su y aller. Ça grandit en vous, mes amis, mais comme quelque chose de pas possible. Et quand je vois ces cartes aussi, c'est ben, quand le froid et le chaud se mélangent donc, dans le ciel, il y a des coups de tonnerre, il y a les coups d'éclair, mes amis. Donc ça commence à gronder. J'y viens. Et en fait, vous n'avez pas su attirer, su montrer, voilà, votre lumière, mes amis. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et quand je vois aussi, donc maintenant, quand je vous ai parlé de communication, maintenant je vois aussi les instruments de musique, il y a peut-être des chanteurs ici dans la salle, mes amis, ou des chanteuses. Et en fait, vous n'avez jamais osé d'y aller. Et peut-être que maintenant, vous ressentez cette capacité en vous, mais vous n'osez pas y aller encore. Dites-moi si ça va vous voir, mes amis, mais ça peut être cela aussi. Qu'est-ce qui vous manque, mes amis, déjà dans vos vies antérieures, mais peut-être encore maintenant, c'est je vais bien le lire, la spontanée. Donc en fait, cette spontanéité, mes amis, cette façon de dire, maintenant j'y vais. Ou la spontanéité d'attraper cet instrument, par exemple, ou de vous dire, bon voilà, j'ai cette facilité de communiquer, j'ai cette facilité de m'instruire, d'aller de l'avant, j'ai cette force en moi, et ben maintenant j'y vais. C'est ce que vous a toujours manqué, les amis, cette légèreté, cette spontanéité pour aller vers votre transformation, votre nouveau départ. Donc, c'est cela qui vous a poursuivi tout le temps, mes amis. Si vous avez fait ce choix, c'est que ça vous parle, mes amis, et c'est que vraiment vous êtes poussé à cela. Et nous allons terminer par libérer des jugements, libre d'aimer, mes amis. Peut-être que on vous a toujours bloqué aussi.
dans une vie antérieure et peut-être encore maintenant. Encore maintenant, vous étiez critiqué ou jugé en vous disant maintenant, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu racontes, patati et patata. Je ne vais pas m'énerger là-dessus, mes amis, mais vous m'avez compris, c'est qu'en fait, on vous a toujours bloqué par des paroles en vous faire croire que ce n'était pas possible du tout. Il est certainement question dans vos vies antérieures que c'était cela. Peut-être encore maintenant. Ou qu'on vous a toujours dit, mais non, tu sais pas communiquer, tu n'es pas fait pour cela, tu sais pas chanter, tu sais pas jouer un instrument, etc. Donc si cela vous poursuit encore maintenant, c'est que ça vous parle également, mes amis. Non, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'aimer vers quoi vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc si vous aimez communiquer, par exemple, et là ça peut être large encore une fois, mais par exemple sur une chaîne YouTube, par des conférences, par aussi vous exprimer par le chant, avec ou sans d'instruments de musique, mes amis, vous avez le droit. Donc c'est cela qu'il faudra donc maintenant se libérer de vous. C'est le droit d'expression. Voilà. Je vais conclure par ça, mes amis, pour vous, le droit d'expression. Dans tous les domaines. Le droit d'expression artistique. Ce que votre cœur vous dit, votre âme vous guide, mes amis. Laissez-moi un commentaire, mes amis, si cela vous a parlé. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez également. Et si ça vous parle ou pour une personne que ça pourrait donc aider, de le partager s'il vous plaît. Nous allons maintenant vers le choix numéro 3. Choix numéro 3. Bon. Je peux vous dire que ça commence fort pour vous. Ange terrestre. Dans une de vos vies intérieures, mes amis, mais je pense que pour vous, c'était l'avant-dernier. L'avant-dernier, ou en tout cas, dans quelques vies antérieures. Donc vous êtes de nouveau revenu dans cette vie-ci, et vous êtes de nouveau un ange terrestre. Le pourquoi, du comment, on va savoir cela un peu plus tard, mes amis. En tout cas, voilà. Là, la réponse est déjà claire et nette pour vous. Vous étiez un ange terrestre, donc vous êtes revenu. Il n'y a pas d'autre mot, mes amis. Secret, mes amis. Alors, dans vos vies antérieures, ça peut me dire que, en fait, vous ne saviez pas que vous étiez un ange terrestre. Et même si vous ressentiez au fond de vous que vous l'étiez, vous la gardez ça en vous. Vous n'avez pas osé cela mettre en avant. Tout dépend aussi, évidemment, encore une fois, dans quelle époque vous viviez. Parce qu'on le sait, encore une fois, et je vais tenir très court là-dessus, mais vous savez très bien que voilà, ça existait, la chasse aux sorcières et aux sorciers existait. Donc on ne pouvait pas le communiquer, on ne pouvait pas se rendre utile. Par exemple aussi, je prends l'exemple de Jésus, mes amis, pour vous, c'est que Jésus, malgré sa bienveillance, etc., il voulait vraiment aider les gens démunis, parfois un peu par la rébellion certes, mais c'était gentil. Je vais dire par là qu'en fait, il n'utilisait pas la force. Prenons un autre exemple, mes amis, et je suis heureux parce que j'en ai vu le film. Nous parlons là de monsieur et dame de Gandhi. C'était un rebelle, oui, mais également par la sagesse, par la communication. Il savait sauver une foule, mes amis, mais par son intelligence et par justement la communication, mais sans violence. Vous aviez peut-être justement toute cette puissance en vous, toute cette force, mais
vous l'avez refusé. Ou en tout cas, vous ne saviez pas que vous l'étiez. Alors, en faisant cette belle carte, mes amis, et quand je vois cette carte pour vous, effectivement, vous aviez tous ces trions de lumière sur vous. Mais ça veut me dire également que vous étiez vraiment un ange terrestre envoyé de là-haut, mes amis. Vous aviez déjà une mission sur Terre. Probablement aussi, pour beaucoup de personnes d'entre vous qui vont donc écouter ce choix, vous sentiez que vous étiez connecté aussi à la Terre, à la nature, peut-être même aux animaux. Et que peut-être que vous, tout simplement, vous ne sentiez pas prête en fait à y aller. Ou que, pour certains d'entre vous aussi, vous étiez déjà des défendeurs de la planète, mes amis. D'autres, la déforestation, etc., etc. Ça peut aller vraiment dans tous les sens, mes amis. La pollution, je pense que là, on en parle déjà depuis quelques années, mais voilà, peut-être que ça peut vous parler, mais moi, je vois plutôt, justement, déjà plutôt la déforestation, tout ce qui est communication, mais aussi avec les animaux, la nature. Vous ressentiez déjà tout ça en vous. Ou aussi, ben justement, communiquer les choses justement aux personnes afin de être en harmonie avec la planète. Mais quelque chose vous a bloqué, mes amis. Soit la peur d'y aller, soit vous ne saviez pas que vous étiez, et maintenant, ben, c'est la toque un peu à la porte, parce que votre âme vous le demande, soit vous l'avez carrément refusé. Pourquoi? Parce que peut-être la persécution et la peur d'y aller, mes amis. Alors, nous allons maintenant voir avec le tarot. Oui, oui, oui. Vous voyez mes amis ici? C'est très parlant pour vous. Quand je vois donc cette carte-ci, mes amis, vous étiez vraiment envoyés, encore une fois, pour montrer la lumière aux autres, de guider les autres personnes, mes amis. C'était vraiment ça, votre mission. Et encore une fois, ça peut prendre dans toutes les formes, mes amis. Mais vous étiez vraiment là pour guider les autres personnes, afin que ces personnes prenaient conscience. Et là, ça peut être dans n'importe quel domaine, mes amis. Mais c'était votre mission de vie, de guider les autres personnes, mes amis. Voilà, j'insiste là-dessus. Parce que je crois que pour vous, ça va vous parler, pour tous ceux qui ont fait ce choix numéro 3, mes amis, il y a quelque chose qui vous appelle maintenant. Vous le ressentez plus profond de vous. Parce que si vous avez su y aller, mes amis, vous aurez su, justement, aller vers cette belle récolte, de faire grandir cette communauté. Vous étiez vraiment les messagers. Et quelque chose vous a bloqué, mes amis. C'était en vous de récolter ce que vous alliez semer. Mais quand je vois en fait ces cartes pour vous, mes amis, ben, son panier est resté vide. Et elle regarde droit devant elle. Vous voyez? Oui, elle a un petit sourire, mais en fait c'est... Bah, je me sens bien, mais... ouais, bon. Voilà, même mon panier est resté vide. Et qu'est-ce qu'il y a derrière elle? Le soleil, mes amis. Mais elle regarde juste devant elle. Tout simplement. Donc vous pouviez aller vers cette abondance, vers cette récolte. Mais quelque chose vous a bloqué, mes amis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté vos intuitions.
vous pouviez justement vous écouter. Vous aviez toute cette connaissance en vous. Il fallait juste le développer, mes amis. Encore une fois, donc vous étiez des anges terrestres. Mais quelque chose vous a bloqué. Et j'insiste sur le mot blocage, mes amis. Vous êtes, parce que je suis certain que ceux qui écoutent ce choix, vous êtes maintenant encore, parce que vous êtes revenus pour cela, mes amis, vous êtes guidés. Vous êtes des êtres de lumière. Vous savez au fond de vous que vous êtes guidés. Probablement, certains d'entre vous entendent des voix, et vous ne savez même pas d'où ça vient. Ce sont des voix de vos guides, mes amis. Ceux qui y croient et ceux qui comprennent ce que je dis, vous êtes peut-être même dirigés par les archanges. Et vous entendez leur voix. Et peut-être qu'encore maintenant, ça vous fait peur. C'est un exemple, mes amis. Bon voilà, ça peut aller un peu dans tous les sens. Voilà. Oui. Et quand je vois cela pour vous, mes amis, vous aviez déjà justement toute cette richesse en vous. Il fallait juste aller monter ce petit escalier. Il vous manquait pas grand-chose en fait, pour aller vers, et quand je vois cette carte, vers cette belle floraison de votre âme surtout. Et encore une fois, c'est la nature qui est derrière, mes amis. Donc certains d'entre vous étaient certainement envoyés aussi pour protéger la nature, pour sauver la planète, entre guillemets. Vous aviez déjà toute cette connaissance en vous, toute cette richesse. Afin de sauver cette belle planète, mes amis. Mais, malheureusement, vous n'avez pas franchi cette cage, mes amis. Cette véranda en verre. Et pourtant, mes amis, vous aviez ce droit de passage. Vous aviez ce don, cette facilité de communiquer avec les autres personnes, cette façon de vraiment de s'exprimer, de guider les autres gens, cette prise de conscience pour les autres personnes. Vous aviez ce pouvoir en vous. Et quand je vois cette carte pour vous, mes amis, quand vous voyez bien, je me rapproche, vous aviez la clé en vous. Mais vous n'avez pas osé l'utiliser pour ouvrir cette porte. Pour y aller, mes amis. Et probablement maintenant, ça vous rattrape. Il est temps d'y aller alors. Et on va terminer par cette carte, mes amis, pour vous, parce que vous avez l'expression nager à contre-courant. Ça veut vraiment dire cela, mes amis. Vous avez vraiment fait un blocage là-dessus dans votre vie antérieure, peut-être encore un peu maintenant, ou complètement. Et parce qu'en fait, vous avez soit refusé ce don, soit vous ne le saviez pas, ou soit on vous a empêché aussi pour y aller. Ça peut être un de ces trois exemples, bien sûr, mes amis. Et en fait, voilà, vous avez nagé à contre-courant. La peur d'y aller, ou en fait, vous ne le saviez pas, ou on vous a empêché. Ça peut aussi, bien sûr. Donc du coup, vous êtes recroquevillé, vous vous êtes protégé, vous êtes dit, ok, non, j'y vais pas. Mais pour moi, c'est plutôt le peur d'engagement. Donc si vous ressentez tout cela maintenant en vous, mes amis, si cette guidance vous a parlé, j'espère que maintenant vous allez donc attraper cette belle clé qui est en vous et ouvrir cette belle porte. Et vous allez voir que derrière cette porte, il y a toute cette luminosité qui va briller afin de vous guider vers votre devoir, votre mission de vie, mes amis. Mais avec votre cœur et avec votre âme.
En tout cas, je vous le souhaite, mes amis. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette guidance. Laissez-moi cela en commentaire, s'il vous plaît, si cela vous a parlé, touché aussi. De le commenter, s'il vous plaît, de liker. Si vous souhaitez de le partager, ou si vous connaissez des personnes justement à qui ça pourrait parler, de le partager avec eux, ça me fait plaisir également. Pour les nouvelles personnes qui sont donc venues voir cette guidance, de vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt donc pour une autre guidance. Comme je dis au début, j'en ferai encore 2 ou 3. Je verrai bien. Parce que ça me plaît, voilà, tout simplement. Et ce sont toujours de très beaux messages. Afin justement de vous libérer petit à petit de votre karma en fait, de vos vies antérieures, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous mes amis.